Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Donc comme promis, on lance la série de vidéos sur le sac d'évacuation. Donc on avait déjà fait la dernière fois l'intro générale. Là on va parler du module dormir et s'abriter. Alors, il y a beaucoup de matos, mais petit disclaimer, on va pas mettre tout ça dans le sac d'évacuation. Le but ici, c'est de faire un topo sur tout ce qu'on a et sur ce qu'on va utiliser pour le sac d'évacuation. Donc là, forcément, je vais pas rentrer tout ça dans des sacs, hein. Je suis pas un gros malade. On va faire vraiment des choix stricts pour partir le plus léger possible avec le moins d'encombrement. Dans l'attente, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo et puis aussi à vous inscrire sur le réseau desgourdailles.com, mon réseau social centré sur l'autonomie, le survivalisme, le bricolage, le jardinage. Vous trouverez le lien en description et je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on pense souvent, quand on construit un sac d'évacuation ou un sac de survie ou un sac de rando, à la règle des 5 C. Les 5 C pour se couvrir, se chauffer, la combustion, les combustibles, la corde, couper et contenant. Et on peut rajouter aussi un 6e C que serait la communication. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au C comme se couvrir, sans parler des vêtements. Là, on va vraiment parler de l'abri et du module dormir. Dormir dehors ou dormir à l'intérieur, dans un gymnase ou n'importe, hein, en cas de crise. Alors certains diraient, oui, non, en cas de survie, un sac d'évacuation n'a pas besoin d'intégrer un module couchage. Alors, à cela, je dis ok, mais la survie, c'est pas un jeu. Si on sort, on évacue, on va être déjà un peu déboussolé, on va être en famille, on a peut-être des enfants, alors peut-être que vous n'allez pas bien dormir et que moi je vais pas bien dormir non plus, mais peut-être que mon gosse a besoin de dormir, donc un module couchage est important, important aussi dans les situations de stress comme ça, de se reposer pour affronter les lendemains, et donc forcément le module couchage est extrêmement important, dormir de manière confortable est quelque chose d'extrêmement important en situation de stress. Deuxièmement, j'entends aussi parler de sacs d'évacuation ultra minimalistes où on évite à tout prix d'emporter des sacs de couchage, surtout pas une tente. Certains ont vraiment des sacs ultra minimalistes. Alors c'est assez amusant parce qu'au début, dans les années 2010, les preppers, les survivalistes avaient des sacs extrêmement chargés. Certains te disaient textuellement, si t'es pas prêt à porter 25 kilos, ça sert à rien de faire un sac d'évacuation. T'es là pour morfler, mec. T'es un soldat. Et après, on est parti plus sur la tendance 2020 à une évacuation avec uniquement un portefeuille, du cash, un téléphone portable, une powerbank, les clés de bagnole et un kit administratif, admettons. Alors c'est bon, je caricature peut-être, mais on en était arrivé là parce que effectivement, partir de la maison quand on est dans un risque léger, quand on fuit un danger léger, eh bien il suffit de changer de quartier pour que tout aille bien et un peu de cash pour se payer l'hôtel, un peu de cash pour se payer de la bouffe, un peu de cash pour se payer une brosse à dents et ça suffisait. Ok. Alors moi, franchement, j'essaye d'être dans l'entre-deux parce que bon, on ne sait pas quel danger on va affronter, tout simplement. Alors, moi, l'idée de mon sac, c'est d'être au maximum dans la polyvalence. On va avoir un sac qui est susceptible d'affronter différents types de risques, que ce soit un risque de niveau 1, donc ultra localisé, ou comme diraient certains, niveau 2, où on est dans un truc qui est plutôt à gros périmètre, je dirais peut-être pas régional, mais au moins tout autour de votre secteur à une quinzaine de kilomètres à la ronde, ou après niveau 3, là on est sur un truc national, voilà, troisième guerre mondiale, machin, bon ça c'est vraiment ultra peu probable, mon sac il se prête à plein de situations, mais peut-être pas au niveau 3, c'est pas un sac never go home, comme diraient certains, hein, un sac pour ne pas retourner à la maison, ou un sac Teotwoki, acronyme anglais, enfin anglo-saxon, qui signifie la fin du monde tel que nous le connaissons. Moi, mon but, c'est pas de parler de zombies, c'est pas de parler de fin du monde, c'est pas de parler de catastrophe nucléaire, quoique, c'est parler d'évacuation standard, niveau 1, niveau 2, comme diraient certains,
Et voilà. Alors, quand c'est ultra localisé, on n'a pas besoin de grand chose. Je pars chez des amis, chez des parents. Et moi, dans mon cas, on ne bouge pas trop du secteur. Donc des amis, des parents, de la famille, il y en a en pagaille dans mon coin. Il n'y a que ça. Donc il n'y a que des points de chute. Par contre, donc de ce fait-là, j'ai beaucoup de points de chute et il est fort probable que je puisse dormir au sec dans une chambre avec ma famille. Mais sur place, il est possible aussi que les personnes qui m'abritent n'aient pas les chambres nécessaires, n'aient pas la place nécessaire. Forcément, je vais essayer de faire en sorte que mon gosse dorme au sec et dorme de manière la plus confortable possible. Mais moi, je veux toujours avoir quelque chose pour dormir, même chez des proches, dormir dans leur jardin par exemple. Donc pour moi, une tente, une toute petite tente très légère, c'est indispensable. Pour ma compagne aussi, et puis forcément sac de couchage, un minima et un petit tapis de sol. Parce que quand j'arrive chez les gens, je leur demande pas avoir un lit tout bordé et avoir une petite chansonnette pour bien dormir. J'arrive peut-être à l'improviste, ils n'ont pas les couchages nécessaires, donc je veux pouvoir dormir dans le couloir ou n'importe où. Donc il me faut quand même quelque chose, même si c'est du niveau 1 et je vais chez des potes. Il me faut quelque chose. Après, quand on est chez de la famille, imaginons qu'on doit évacuer 72 heures, moi il me faut quand même quelque chose. Voilà, si on a une tente dans le jardin, par exemple, on peut avoir un côté chacun chez soi, pas trop de promiscuité, embêter le moins de le monde possible. Et c'est un peu ma philosophie, c'est bon bah je cherche quand même un coin sûr pour protéger ma famille, mais après je me démerde parce que je veux rester indépendant. Autre possibilité, c'est l'hôtel. Alors là, forcément, j'envisage également l'hôtel. Donc, on va avoir de l'argent. Forcément, niveau 1, niveau 2, les cartes de crédit marchent toujours. On a toujours de l'électricité. Donc, je vais avoir mon portefeuille avec ma carte de crédit dedans. Le petit kit administratif, ça va rejoindre le module administratif. Et je vais avoir aussi du cash. Donc on va pas avoir grand chose, 100 balles, 150 balles, admettons, grand max, chacun dans la doublure du sac. Je rappelle que chaque sac, que ce soit pour moi ou ma conjointe, doit être autonome. On est susceptible de partir chacun de son côté, parce que moi je peux peut-être être à ce moment-là en train de bosser, et elle ailleurs, ou vice-versa, moi à la maison avec le petit et elle en train de bosser. On a des horaires atypiques, donc on veut avoir des sacs autonomes. Alors, pour l'argent, on n'est pas dans un contexte d'effondrement. Je ne vais pas prendre mes petites pièces d'or. Ça, c'est pas prévu au programme. On n'est pas, je vais peut-être pas pousser. Peut-être que pour du Never Go Home, bag, Teotwoki, évacuation extrême, peut-être. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, il sera temps de voir venir des signes précurseurs, même si en ce moment l'actualité internationale sent un peu mauvais, ça sent quand même mauvais depuis longtemps. Les anciens vous le diront, hein, y a eu des conflits partout, de tout temps, donc forcément, là ça sent un peu mauvais. On a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on est à l'aube peut-être d'un effondrement économique, d'une guerre un peu plus globale que ce qu'on le pense, mais ceux qui ont connu la guerre froide vous le diront, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale vous le diront. Mais voilà, dans toutes les générations connaissent un moment pareil, et donc il faut s'y préparer, mais à côté, moi j'ai pas prévu d'aller jusque-là. Alors, il y a une autre possibilité, le gymnase, la salle des fêtes. La mairie met à disposition gymnase, salle des fêtes. Très bien. Après, tout dépend, le climat ambiant. Si j'arrive là-bas, peut-être que je me sentirais quand même un peu plus en sécurité si j'étais à l'hôtel. Donc moi, forcément, je préférerais l'hôtel. Parce que bah, moi, pour ma part, je m'en fous, je peux dormir dans un coin. Mais bon, j'ai ma femme et j'ai des enfants. Donc pour la sécurité, voilà, je préférerais l'hôtel ou chez des amis. Si impossibilité, eh bien pourquoi pas le gymnase. Je préférerais également l'hôtel ou chez des amis pour une question de silence, pour pouvoir bien dormir et surtout pour que mon gosse puisse bien dormir. Dans un gymnase, c'est pas forcément super terrible.
Après, il faut imaginer que c'est bien les amis, l'hôtel, mais peut-être que l'hôtel sera bondé, peut-être que les amis seront eux-mêmes en train d'évacuer. Je rappelle que moi, la plupart de mes amis, de mes parents, sont dans la même zone que moi. Alors peut-être pas le même quartier, mais au moins le même rayon, le même périmètre de 10 km. Donc forcément, s'il y a un truc un petit peu plus grave, genre problème déversement chimique, un train qui déraille, ça on a déjà vu ça aux États-Unis, la centrale nucléaire qui se situe pas très très loin d'ici, des choses comme ça, bon, forcément, en cas d'évacuation, ça sera l'hôtel. Mais les hôtels aux environs, bah, ils seront peut-être blindés. Et peut-être que les gymnases aussi. Mais bon, là, toutes les mairies réquisitionneront leur salle des fêtes. Je pense qu'il y a moyen de faire avec. Donc quand j'entends des gens dire je prends rien du tout avec moi et juste du cash, ça suffit, bah, c'est bien. Mais je vois des youtubeurs qui font ça, qui habitent vraiment dans un coin ultra reculé. Je pense notamment aux youtubeurs du Montana. J'imagine que si son quartier est évacué, dans le Montana, il y a un petit peu moins de densité de population qu'en France. Donc là, forcément, nous, quand il y a un quartier qui est évacué, directement, ça fait 1500 personnes qui se retrouvent à évacuer. Là, il en faut des hôtels dans le coin. Hein. Il faut des salles des fêtes, il faut des gymnases. Donc forcément, c'est pas du tout le même contexte. Alors, forcément, l'option du gymnase, c'est peut-être le dernier cas de figure. Peut-être même que je préférerais dormir dehors avec une tente. Je serais peut-être plus en sécurité si c'est l'été et si tout va bien, plutôt qu'avec 150 inconnus. Donc voilà, c'est pas vraiment un bon plan, mais bon, c'est vraiment le cas de dernier recours. Si on ne peut pas faire autrement, j'essaierai dans ce gymnase de retrouver sur place des amis, de la famille, histoire de constituer un clan à l'intérieur du gymnase, parce qu'on ne sait pas trop à qui on va avoir affaire, tout le monde évacue en même temps, donc imaginez. Donc si on a un groupe soudé déjà au milieu de tout le monde, ça fait toute la différence pour notre propre sécurité, pour notre propre tranquillité, et puis pour aider tout un chacun. Alors, pour l'option gymnase, moi, je choisis forcément au moins un sac de couchage. Donc, on en a ici, sac de couchage. J'en ai un qui est dans du zip tie ici pour faire compression. Donc, c'est des sacs de couchage assez légers. Au moins un sac de couchage pour le gymnase. Au moins oreiller. Donc là, j'ai des petits oreillers mini qu'on peut remplir avec des vêtements aussi, ça c'est bien, bien confortable et super léger, ça pèse 100 grammes quoi. Hein. Mini tapis de sol, on va voir ça après, ou tapis de sol un peu plus conséquent. Donc là, on a l'option tapis de sol normal, comme tout le monde connaît en mousse. Il y a le tapis de sol auto-gonflant. Là, c'est la version Decathlon qui est assez imposant, mais ça tient dans un sac. Ou après, bon ça j'imagine mal, mais plus dans un cas d'évacuation chez de la famille, on va dire que là j'aurais pas trop le choix, je vais jamais mettre ça dans un sac, ça sera dans un autre sac qui sera susceptible d'être emporté dans le coffre, mais ça sera un tapis de sol gonflable pour pouvoir avoir un lit d'appoint. Donc ça, moi, le sac d'évacuation, on va abandonner ces idées de gros tapis de sol. J'ai privilégié des choses légères, comme ça, des petits sacs de couchage, et puis c'est bien. Alors, ce que je vais prendre également avec moi, si c'est l'option gymnase ou dans n'importe quelle situation, c'est des boules caisses. Bon, je vais peut-être pas prendre la boîte complète, mais je vais mettre ça dans un petit sachet, une paire de boules caisses par personne, ça suffit amplement. Et puis un masque de voyage. Donc j'ai un petit oreiller, un masque de voyage aussi, et puis un petit oreiller gonflable, et puis un petit plaid. Ça, le plaid, ça va être aussi pour le petit, hein, pour notre gamin de 3 ans. Donc ça c'est bien, ça m'a rien coûté entre guillemets, c'était lors d'un voyage, on m'a donné ça à la compagnie aérienne, un petit kit standard pour pouvoir bien dormir. Donc voilà, donc là, réutilisation de ce matériel. Masque pour bien dormir et boule caisse, parce que 150 personnes avec des gosses, avec des gens paniqués, avec des gens qui vont téléphoner, ça fait du bruit, ça fait du boucan. Ce que je vais prendre aussi pour le gamin, c'est ça pèse rien. Je vais en prendre 2-3.
il aime, voilà, il aime avoir sa petite veilleuse, donc que ce soit dans la tente ou peut-être pourquoi pas dans un gymnase. Là j'étoufferai un peu la lumière avec un maillot de corps ou un linge, hein. Mais ça c'est les crack lights, les scie allumes, on craque le bâton, ça fait un peu de lumière et ça va faire office de, voilà, de veilleuse pour lui. Alors pourquoi je vais prendre tout ça ? Parce que je veux rester indépendant. Alors les autorités, souvent, quand il y a des opérations d'évacuation anticipées à l'avance dans un gymnase ou autre, eh bien ils peuvent distribuer un peu de bouffe, un peu d'eau, de la nourriture, voilà, des sacs, peut-être pas des sacs de couchage, mais des couvertures, un petit peu des kits comme on a dans... voilà, dans les compagnies aériennes, tout ça c'est très bien, mais moi je veux dépendre de personne, je veux laisser ce genre de matos à ceux qui en ont plus besoin, donc j'ai pas envie de monopoliser le matos payé par l'argent public, et moi je veux avoir aussi mon propre matos, quelque chose que j'ai testé, quelque chose que je connais, et que je sais que je serai confortable dedans. Pareil pour ma famille. Donc c'est pour ça que je prends ces choses-là. Et je prends les choses les plus légères possibles, hein. Rappelons-le, tout ça, c'est tout le matos de camping. Donc je vais pas prendre tout ça. Pour celui qui n'a pas encore compris, c'est juste à titre d'exemple, je vais pas mettre tout ça dans un sac, hein. Alors voilà, même au niveau 1, voilà, j'aurai toujours sac de couchage, tapis de sol, rappelons-le, un petit oreiller, minimum pour tout le monde. Et ce que je vais avoir également, c'est la tente. Alors j'aurai n'importe comment une tente avec moi. Alors comment ça va marcher ? Ben, j'ai ça sur le sac. Ça c'est une tente 2 places avec un gamin un peu en serrant est à 3. Ça pèse 1,6 kg. C'est une tente qui coûte 30 balles et qui pourrait, elle est même dégueulasse ici, il faudrait peut-être que je la lave. Ça c'est à l'intérieur elle est propre, mais c'est la housse qui est un peu dégueu. Et bien cette tente là je l'ai utilisée dans plein d'expéditions et je la connais très bien, même si c'est une tente pas chère, et bien elle marche très très bien. Ça sera sur le sac, à l'extérieur du sac, sur les sangles. Si jamais on n'est pas sur une évacuation de type je dors dehors, si on a un plan de chute, et ben il suffit juste de détacher ça du sac et c'est bon. Donc là, je n'aurai pas de tente et je partirai plus léger. Mais là, c'est qu'1,6 kg et c'est pas mal, ça fait le boulot. N'importe comment aussi, on ne sait pas où on va aller, comment on va tomber. Si je sais qu'on n'a pas besoin de tente, je vais l'abandonner. Je vais avoir toujours quand même une tente d'urgence, mais ça c'est vraiment dans le cas d'extrême urgence. Je vais jamais avoir, je pense, à l'utiliser. Mais comme ça pèse aussi une centaine de grammes, c'est pas bien méchant et ça prend pas de place. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est une tente d'urgence de chez Fox. Donc ça c'est une petite tente que j'ai toujours dans un sac pour aller dans la rando. Voilà, j'ai toujours cette petite tente qui se compose d'une bâche, de cordages, de petits crochets. Donc ça, celle-ci elle n'est pas déballée, mais j'en ai une encore plus légère qui figure dans un sac. Dans un sac de rando. Pourquoi j'ai ça dans un sac de rando? Parce qu'il m'est arrivé par exemple de faire une grande rando où on avait perdu notre chemin, on était complètement crevé, on était à l'agonie, on avait fait plus de 40 km en grimpant et là on trouvait plus le chemin, donc la nuit dehors pouvait être envisagée et ça, ça permet de s'abriter. C'est pas vraiment du tout confort, mais au moins on est à l'abri, on est dans une sorte de matos qui correspond au couchage de survie, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Donc ça sera toujours, ça pèse même pas 100 grammes encore une fois, enfin peut-être un tout petit poil plus, je sais plus, j'ai pas les indications ici, c'est la tente d'urgence Fox, et ça je l'aurai dans mon sac et ma conjointe en aura une dans son sac. Elle, ça sera encore plus léger, c'est une tente qui est sous un format extra plat, elle ne se voit même pas dans un sac, elle peut être dans une doublure, mais on sait qu'on a une tente d'urgence au cas où. Donc là on est plus sur du niveau 2, niveau 3, mais on sait qu'on l'aura toujours dans le sac au cas où. On veut pas être pris au dépourvu, si on devait évacuer en pleine nuit, on savait pas où débarquer, s'il n'y a pas de famille, si il y a beaucoup de si, la probabilité est peu élevée, mais on a ça n'importe comment.
Rappelons également que on n'est plus sur du niveau 1 dans n'importe quel cas. Une évacuation en moyenne dure moins de 72 heures, on va dire 48 heures. Et c'est comment bien souvent ultra localisé, donc inondation, incendie. Dans le quartier d'à côté ou dans la ville à côté, tout va bien. Souvent, les autorités prévoient des choses pour être relogées ou autre quand c'est un risque qui est collectif. Quand c'est individuel, bon, on trouve facilement un hôtel. On n'a jamais vu des gens qui bourlinguaient voilà, à la dérive sur les routes comme des vagabonds parce qu'ils étaient en train d'évacuer pour une inondation ou un incendie. Donc on est dans un cas de probabilité assez forte d'évacuation niveau 1 dans n'importe quel cas. Mais en n'importe quel cas, il faut être prêt. Alors, si niveau plus important, il faut savoir que tout ça, je le rappelle, c'est pas dans mon sac, mais je vais avoir tout le surplus de mon matos de camping dans un énorme sac qui fait 120 litres, un sac militaire, et qui peut être pris à n'importe quel moment. Je peux le prendre et le mettre dans un coffre de bagnole. Donc tout dépend comment je vais évacuer, mais le matos, le superflu, il va être dans un coffre de voiture. Je le prends, je le mets dans le coffre. Pourquoi? Eh bien, ça va servir à être altruiste pour aider mon prochain. Je rappelle que j'ai beaucoup d'amis dans le même coin que moi, donc forcément, on va peut-être être amené à évacuer. Certains seront moins prêts, peut-être que j'ai de la famille. Je vais pas leur dire démerdez-vous. Moi, j'ai du matos et je vais prêter le matos. Et ça me coûte rien parce que c'est que le matos de camping que j'utilise tout le temps. Donc, par exemple, ce sac-là, c'est pour le camping normal. Je veux dire le camping non trekking quand je dois pas porter du lourd ou quand je dois être, quand je dois, voilà, quand je suis amené à faire du camping avec une bagnole. Ça c'est un sac assez encombrant mais qui peut se porter facilement quand même. Ça, voilà, c'est dans le gros sac en stockage. Les tapis de sol avec le gonfleur, c'est dans les grands sacs en stockage. La plupart du matos. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'au lieu d'être sur un placard, bah, c'est dans des gros sacs ou c'est dans des cantines en fer. Et en cas de pépin, eh ben, ce sont des modules qui sont prêts à partir. Mais ça me coûte rien, je l'ai pas fait, j'ai pas préparé ça en tant que module, je le prépare juste ça j'ai juste préparé des rangements pour mon matos de camping, c'est tout. Donc voilà, c'est une organisation à part. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Alors, on va voir ici, j'ai énormément de choses. Je vais avoir sous-vêtements thermiques, réchaud. Là, je parle juste module coucher, se coucher, dormir et s'abriter. Hein. Boule caisse, petit bivy bag sol, couverture de survie réutilisable. Gros bivy bag sol qui n'a pas encore été ouvert celui-ci. Ça c'est la version XXL du sac de survie réutilisable qui est respirant, qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus confortable. Tapis de sol ultra léger chez Decathlon pour ce niveau-là. Et ça, c'est chez Lidl. Un poil plus lourd, mais voilà. Lidl, c'est tout nouveau. Je l'avais acheté, là pour le coup, je l'ai acheté exprès pour ma conjointe. Pas encore utilisé. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est chez Decat. Sac à viande, donc sac en soie pour ajouter un peu de température dans un sac de couchage l'hiver. Et puis pour pas le salir, on va plus facilement laver ça qu'un sac de couchage. Donc si vous suez, si vous transpirez, bah, c'est bien d'avoir un sac de soie. J'ai un sac ici aussi, un peu plus important. Corde, cadenas, on va voir pourquoi après. Scie allume. Petit kit avec masque, oreiller, etc. Là j'ai quoi? J'ai un hamac. Je me suis déjà couché avec un hamac en extérieur. Un tarp. Tarp, c'est poncho tarp, un peu militaire. Oreiller, rembourrable. Tapis de sol mini pour s'asseoir, mais qui peut faire office aussi de tapis de sol pour un enfant. Sac de couchage ultra léger. Hop, ici. Donc soit celui-ci ou celui-là. Tente, comme on a vu. Tapis de sol en mousse. Tapis de sol gonflant. Tapis de sol auto-gonflant, version un peu XXL. Et là, ici, j'ai aussi... Hop, on se rapproche.
avec ma Power Station, c'est vraiment pas super. Donc ça, c'est un sac de marin dans lequel j'ai mis dedans une couverture en laine. Cette couverture, ça m'a coûté 5 balles chez Decat. Et là, il n'y a pas mieux qu'une couverture en laine. Quand je pars en randonnée, où je sais que voilà, il y a la bagnole à côté pour porter, et que j'ai pas besoin voilà, d'être en mode ultra léger, je suis pas en mode trekking, et ben c'est sûr que je vais prendre un combo sac de couchage, couverture et matelas autogonflant, c'est le top. Mais là, qu'est-ce que je vais prendre? Franchement, eh bien, il faut que je fasse des choix, parce qu'il faut que je sois le plus léger possible. Mon but, c'est d'avoir un sac de moins de 14 kg, vraiment moins de 14 kg. Pour ma conjointe, c'est moins de 7 kg. Elle va avoir le minimum, juste de quoi être en autonomie, mais pas plus. Alors, c'est pas, voilà, hein, c'est pas parce que je suis sadique que je vais lui laisser 3 fois rien. C'est parce qu'elle ne peut pas porter beaucoup et marcher beaucoup avec des charges. Donc, il faut qu'elle soit vraiment moins de 7 kg. C'est vraiment important, parce qu'elle a des gros maux de dos. Ce que je vais garder moi, je pense, pour mon sac d'évacuation. Pour moi et pour ma conjointe. Alors pour ma conjointe, sac autogonflant ultra léger. On secoue ce sac, il se gonfle. Bien sûr, si on s'assied sur ce sac, c'est pas super, ça marche pas. Il faut s'allonger pour répartir la charge. Et ça, eh ben, c'est confortable. Ça pèse 600 grammes. Ça, c'est celui de chez Decat. Je l'ai aussi, donc 510 grammes. Moi, c'est les deux correspondent. Hein, donc, ça sera soit l'un ou l'autre pour ma femme. Peut-être que je prendrai forcément peut-être celui-là. Il m'a l'air plus lourd. Et puis, ma femme, ce sera celui-ci. Toujours avoir un tapis de sol et au moins, on se balade pas avec un truc énorme. Donc ça, je vais le garder. Ce que je vais garder aussi, je vais garder les sacs de couchage, forcément. Ça, c'est le mien. Ça, c'est à elle. Hop. Alors ça, c'est des sacs de couchage qui résistent en température de confort à 15 degrés. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais évacuer, ça sera quelle saison, comment, est-ce que ça sera chez des amis, dans un jardin, dans une tente, un gymnase. Il peut cailler aussi dans un gymnase, donc je vais prendre aussi de quoi me couvrir un peu et gagner quelques degrés. Alors, soit je garde les sacs à viande. Mais ça pèse pas beaucoup lourd, mais ça prend de la place. Je verrai bien. Je vais le garder au cas où et on verra bien après. Ça se compresse, ça prend pas trop de place. Si on dépasse le poids à la fin, eh bien, c'est sûr que je jarte. 440 grammes, je vais le garder pour moi. Écoutez, non, je vais choisir de dégager ça direct. Ça sert à rien, on va dépasser. Ça sera dans le sac du gamin, avec le petit plaid et le petit oreiller gonflant, ça sera pour ma femme. Le petit plaid pour le gamin, lui on peut lui faire un oreiller aussi avec des vêtements pliés, pas de problème. Donc ça, je le garde. Tente d'urgence, ça pèse 100 grammes, bon, bien sûr pas avec le carton, hein. Ce que je vais prendre, alors ça on a déjà vu, la corde, oui, de la corde facilement ça sert aussi à tout. Je vais peut-être pas prendre 30 mètres de paracorde. Là je sais quoi, j'ai de la paracorde 550, j'ai combien là? Je vais avoir une trentaine de mètres, je vais prendre 10 mètres, c'est déjà pas mal, mais je vais pas prendre tout ça. Mais ça, je vais prendre de la paracorde, je vais prendre aussi les oreillers. Hop, donc là on a un module couchage qui est pas très important hein, quand même, comme vous voyez, c'est réparti dans 2 à 3 sacs. Donc pour l'instant ça va bien. Pour éviter, voilà, comme je disais, mon sac de couchage c'est du 15 degrés. Donc comme c'est du 15 degrés de confort, si on est en hiver, qu'est-ce que je vais prendre pour me protéger? Plusieurs choses. Je vais avoir, alors soit j'ai la couverture, mais ça, c'est même pas la peine, c'est trop gros. Donc ça sera dans le coffre de la bagnole, dans le sac, avec les surplus que je peux utiliser ou distribuer, sac altruiste. Ça sera pas tout ça, mais ça sera les bivy bags. Donc ça sera pour moi, le plus gros, le plus imposant. Et ça sera pour elle. Couverture de survie d'urgence. On rajoute vraiment des degrés avec ça. Donc là, ça permet de faire un combo assez sympa. Et je me voyais mal acheter un sac de couchage pour l'hiver, un sac de couchage pour l'été, au vu des prix des duvets, surtout des duvets qui sont aussi compacts et compressés. Là, par exemple, c'est un Lafuma, j'adore ça. Pour l'été, c'est cool.
et c'est ultra compressé. Ça m'a coûté 60 balles. Ça, je l'utilise depuis 10 ans au camping. Si je voulais avoir la version hiver, il fallait que je sorte, je sais plus, 120 balles. Non, je vais pas avoir un sac d'évacuation avec les deux formats, c'est même pas la peine. Je vais pas avoir le temps de le changer en plus, donc voilà, on va faire comme ça. Euh, pour mon, pour notre fils, pour se coucher, tapis de sol, on peut mettre deux petits trucs comme ça. Ça serait à s'asseoir dans le camping, à se mettre à genoux. Ça prend pas de place au fond du sac. Là, par contre, c'est léger, ça pèse 30 grammes, quoi. On va en prendre deux comme ça peut faire l'affaire. Ce que je vais prendre aussi, et ce qui va servir dans toutes les situations, c'est, ça fait double emploi, hein, c'est les sous-vêtements thermiques pour la journée et pour dehors. Avoir sur soi, si c'est l'hiver, et ça sert de pyjama. Comme on est peut-être dans un gymnase ou chez des potes, on va peut-être pas être à poil dans le lit, quoi. Donc il faut se couvrir, il faut aussi avoir chaud. Donc ça, c'est pas mal. Je vais prendre des boules caisses, donc 2 boules caisses par sac, une paire. Ça sera pour la bouffe. Donc ça, j'hésite. Si c'est trop lourd, je le jarte et je prends de la bouffe qui ne sert pas, qui n'a pas besoin de cuisson. Mais ça peut aussi servir à faire bouillir de l'eau, à la rendre potable. J'imagine que le contexte ne s'y prêtera pas, mais quoique, hein, en cas d'inondation, on n'a plus d'accès à l'eau courante, bah, ça peut être utile de faire de l'eau potable. Donc ça, avec le réchaud, ça va servir voilà, à plusieurs emplois, à cuisiner, à rendre potable l'eau, mais aussi à se réchauffer. Alors dans la tente, comment ça marche? Ben, ça, je fais bouillir de l'eau, on la met dans des bouteilles Nalgene, et puis ça sert de bouillotte toute la nuit. Et ça, j'ai déjà fait, c'est extrêmement efficace en rando. Euh, la tente, c'est au cas où, donc on va garder la tente au cas où elle peut se détacher au dernier moment. Qu'est-ce que j'ai encore? La mise au point, elle se fait. Hamac, on oublie. Alors là, dans toutes les situations, j'aurais jamais ça. Si allume, ça peut toujours servir au fond d'un sac. Le tarp, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça fait baroudeur. J'aimerais bien, c'est tactique, c'est militaire, ça fait beaucoup d'office, ça fait poncho, ça fait bâche. Mais non, là, ça pèse 600 grammes. Je vais pas rajouter 600 grammes dans mon sac. Là, on est quand même dans une normalité, une petite rupture de la normalité, mais il y a de la normalité quand même. Donc, on jarte le tarp. Ça, on oublie. Ça, pourquoi pas, un peu comme ma tente. La tente, elle sera sur mon sac à moi et ça sera sur le sac de ma conjointe. Tapis de sol supplémentaire pour être confort. Si jamais notre évacuation ne nécessite pas, on le sait à l'avance qu'on va pas avoir à dormir dehors, ben on le détache et on le jette du sac. Donc voilà. Et ça, dans le sac, voilà, dans le sac plutôt altruisme. Et bien voilà. Ça, pour moi, c'est le module couchage que j'emporte sur 3 sacs. Donc là, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un faible emport par rapport à ce qu'on peut voir dans certains sacs d'évacuation. Alors c'est beaucoup plus que les sacs d'évacuation qui sont minimalistes, mais j'estime moi que c'est important quand même. Il y a des objets qui font double usage aussi. Et puis après, il faut rappeler que si jamais on est un peu trop encombré, bah, il y a des trucs qui coûtent 3 francs 6 sous là-dedans, hein. On donne, on s'en débarrasse et puis on part plus léger. Mais là, ici, pour chacun là, pour chaque sac, eh bien, on a un poids inférieur à 2 kilos pour dormir. À part si on rajoute la tente. Là, on est peut-être plus sur 3 kilos dans mon sac. Et puis après, pour le reste, c'est 2 kilos. Pour le petit, quand on compte le petit plaid et le petit sac, enfin le petit matelas, on est plus sur un poids de 200 grammes. J'avais oublié de présenter, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai un cadenas? Et un cadenas, c'est indispensable. Moi, j'ai toujours dans un module divers et variés un cadenas, une petite chaîne et des zip ties, des serflex. Pourquoi? Alors, moi, j'ai baroudé un peu partout avec mon vélo, en mode cyclotouriste. Et puis, je suis parti aussi dans un road trip entre des différentes auberges de jeunesse en Amérique du Nord. Et ça, c'est indispensable, parce que vous allez peut-être devoir mettre des affaires dans un casier, vous allez peut-être devoir sécuriser des affaires, une tente, un sac, un vélo ou quoi qu'est-ce, et avoir un cadenas, c'est ultra important. Il y a énormément de vols dans les situations d'urgence comme celle-ci.
On a l'impression que tout le monde va être solidaire. Alors, 99% des gens sont solidaires, il y a de l'entraide et tout, mais il y a toujours 1% de la population qui va profiter de cet effet d'aubaine pour tirer des sacs, pour voler des affaires. Donc moi franchement, si je dors, eh bien, il y aura toujours un de mes bras qui sera dans une sangle de sac, pris dans une sangle de sac. Donc si on veut me chourer le sac, bah, là on est obligé de me réveiller. Et puis derrière, les poches seront scellées avec des serflex pour la nuit. Alors certes, on peut les couper, mais c'est déjà plus compliqué dans le noir pour quelqu'un essayer de voler un sac et d'ouvrir une poche, de commencer à démonter des serflex. Et puis les cadenas aussi sur certains biens, et notamment s'il y a besoin d'un casier ou quoi, ou caisse. Voilà, un cadenas c'est ultra important. Voilà, alors comme d'habitude, petite page de publicité pour mon réseau social, Dégourdaille, on se retrouve tout de suite. Cela fait quelques mois que je bosse sur un réseau social spécial survivalisme, débrouille, activités outdoor et bushcraft. Un espace d'échange sous pseudo où on pose des questions, où on y répond, où on partage ses trucs, ses retextes, ses articles, ses photos de décès, où on affine sa préparation, etc. On est déjà quelques-uns ici, mais plus il y aura du monde, plus ce sera intéressant. Alors, viens grossir les rangs de degourdaille.com. Le lien est en description. Après cette petite page de pub, bah voilà, il est temps de clôturer ce module dormir et s'abriter. Donc, on va faire un topo, de toute manière, à la fin de cette série de vidéos pour voir un peu à combien on arrive dans nos sacs d'évacuation, quel poids. Si je dépasse les 14 kilos, on va devoir encore faire des coupes larges pour en prendre que l'essentiel. Je sais plus qui avait dit, voilà, le sac d'évacuation est parfait non pas quand tout est complet, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Eh bien, c'est un peu le cas. Donc là, je pense qu'il y a des trucs qui pourront être retirés au cas où, notamment par exemple le réchaud. On peut peut-être s'en passer, on verra bien. Mais voilà, toujours est-il que on fera un topo pour voir tout ça ensuite. Je vous retrouve la fois prochaine pour une vidéo centrée sur le sac d'évacuation ou bien pour une vidéo plutôt généraliste. Voilà, je me mets pas de pression. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut.